Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre édition de l'heure de solution. Pendant une heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des problèmes vécus au quotidien. On le fait, mesdames et messieurs, avec vous. Vos avis comptent. Retrouvez l'heure de solution 2 fois la semaine, lundi, mercredi, à partir de 20h30, la rediffusion samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Vous pouvez donc apporter et partager vos avis sur la question comment choisir une épouse, bien évidemment en utilisant le numéro 672 05 0101. C'est bien un numéro WhatsApp, alors vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. Vous pouvez également faire usage de l'autre ligne, le numéro 696 04 98 12. Aussi, vous avez l'adresse email disponible solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également utiliser cette adresse email et faire parvenir vos avis. Le lien solution TV onnet.myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV, suivre nos programmes, bien sûr à partir de votre smartphone ou votre tablette. Ce soir encore sur ce plateau de Solution TV, accueillons l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tutu. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Ravi de vous savoir là, à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution. Très bien. Dans l'heure de solution, nous continuons toujours avec ce thème concernant le mariage, un thème très intéressant. Vous avez suivi les différents avis ici et nous allons encore vous proposer d'autres avis toujours sur la question comment choisir une épouse. Nous vous proposons de les écouter et nous reviendrons donc pour la suite. Lui, la mère. Oui. Moi-même, je vois la femme. Si je vois que la femme me dépasse, si c'est pas à son niveau, je vais dire à mon père, là où tu parles, c'est pas non. Parce qu'il y a les femmes ici dehors qui dépassent l'homme en âge. C'est là où je dis non, papa, c'est pas, je ne suis pas moi là. Je refuse ça. Mais si la même femme que c'est son âge, ils ont même âge, j'accepte. Et je vois, je leur donne. Ouais. Et c'est on voit d'abord. L'homme doit dépasser la femme en âge. Ce n'est pas la femme qui doit dépasser. Mais d'autres dépassent l'homme en âge et leur donnent le respect. Tu sais, tu passes voir le respect là, tu t'accouches seul. Bonsoir d'abord. Moi c'est Chinda Merlin. Bon, d'après moi, la bonne femme d'abord. D'abord Dieu qui la donne d'abord. D'abord, Dieu qui la donne la bonne femme. Et derrière ça, il y a son comportement. Si elle est une femme posée, une femme obéissante, ou si elle a la crainte, surtout la crainte de Dieu, la bonne femme. Bon, c'est ça pour moi, la bonne femme. Vous savez, il n'y a pas de bonne femme. Il n'y a pas de femme parfaite. C'est peut-être en vouloir une femme dont du manque quelle est cette personne avec qui on vit, sur la mesure. Parce que les gens qui cachent le comportement, et tant que tu l'as accepté, au fur et à mesure, vous allez peut-être vivre ensemble et en discuter. Quelle est la remarque que tu vas faire? Tu vas tellement essayer de ramener cette femme pour dire non, le comportement que tu as adopté là n'est pas bon, essaie de faire ci, faire ça. En termes financiers, la femme et l'homme sont les êtres humains à part égale. Je ne sais pas pourquoi si la femme a l'argent que l'homme, ça va poser problème. Moi, il n'y a pas de souci si ma femme a l'argent que moi. En fait, moi, j'ai une femme. Quand elle travaillait, elle avait l'argent, elle touchait que moi. Elle a bien de l'argent, elle touchait plus que moi. Ça lui a posé problème. Moi, j'assumais mon devoir de homme. Ça, tu peux regarder son salaire, ce qu'il faisait son argent. Mais de temps en temps, il me donne un peu de coup de main. C'est une chose aussi, peut-être le gaz finit par acheter, sans me demander l'argent. Mais je suis mon devoir de payer ma maison, envoyer mes enfants à l'école, payer le loyer et l'électricité. C'est mon devoir de homme sans regarder son argent. Parce que l'homme le devoir de l'homme, c'est de s'occuper d'abord des paiements, d'abord c'est d'occuper d'abord de sa femme d'abord, puis quand fait les moyens que la femme a. C'est la femme à elle maintenant de savoir que non, puisque mon mari doit apporter un plus, que nous puissions faire des économies pour aller plus loin. D'après moi. Voilà, vous avez donc suivi également, vous avez suivi cette maman, vous avez suivi cet homme qui a également partagé leur point de vue sur la question comment choisir une épouse. On vient donc à vous, homme de Dieu, en sachant avec cette question, y a-t-il un problème si la femme est plus âgée, plus avancée en âge que l'homme? Il n'y a pas forcément un problème. La Bible, nulle part la Bible a parlé de l'âge, n'est-ce pas, que l'homme doit avoir ou de celui que la femme doit avoir.
n'a pas parlé d'écart, n'est-ce pas, dans un sens comme dans l'autre. Mais je sais que les religieux ont apporté certains religieux ont essayé d'expliquer le fait que Ève a été formée après qu'Adam ait été créé et Adam donc travaillant dans le jardin, le fait que sa formation se fasse après, indique que l'homme doit forcément être l'aîné de la femme. Pour moi, c'est pas un argument solide. C'est pas un argument solide parce que, voyez-vous, quand vous avez une certaine expérience du ministère, une certaine expérience de la vie, à un moment donné, vous réalisez que ce que la Bible dit, que l'homme est d'abord, avant tout, esprit, vraiment c'est fondé. Et ça ne saurait être autrement parce que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est l'esprit de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est-à-dire un homme avec grand H, c'est-à-dire homme ou femme. Donc, ce n'est pas forcément une affaire d'âge. Nous avons parlé et insisté ici sur le fait que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, si c'est l'amour de Dieu qui est à la base de ce mariage, si ce mariage donc vient de Dieu, l'âge, cette considération est vraiment accessoire. Et c'est dommage parce que le plus souvent, chez nous, les gens veulent imposer leur point de vue, leur façon de voir. Ils veulent vivre le mariage des autres comme si c'était eux. Non. Vous savez, j'ai eu à enseigner ici par rapport au droit au bonheur. Et je le rappelle de temps en temps, n'est-ce pas, dans mes prêches, dans mes enseignements. Chacun a droit au bonheur. Et il ne faut pas vouloir calquer, n'est-ce pas, ce que l'autre a fait, si et seulement si ça vient de Dieu et que ça puisse positivement vous influencer. Mais la référence reste la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est silencieuse en ce qui concerne l'âge. Que ce soit très, très important à relever. Et même, souvenez-vous, la dernière émission, nous avons parlé de qui? De Ruth. Ruth n'a pas réussi à cause de son âge. Attends, on va même parler de Ruth, peut-être revenir sur Ruth. Prenons un exemple dans 1 Roi. Dans 1 Roi, chapitre 16, prenons les versets, pour commencer, 29 à 31. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Ah! Le mariage d'Achab, le roi d'Israël, a été un événement qui a marqué, et ça ne serait autrement parce que c'est quand même sa majesté. Nous avons vu avec Vasti, n'est-ce pas, quand nous lisions l'autre fois le livre d'Esther, comment Vasti avait déshonoré son mari en désobéissant, n'est-ce pas, à l'ordre qu'il lui avait adressé au travers de 7 eunuques qui avaient été envoyés pour la chercher, pour la mener afin qu'elle se pavanât donc devant ses convives. Et elle fut disgraciée. C'est comme ça qu'elle avait perdu cette dignité de reine. Alors, ce n'était pas à cause de son âge. Ce n'était pas à cause de son âge. C'était à cause de son caractère. Parce que j'avais indiqué pendant cette édition-là que la désobéissance, l'insoumission de Vasti n'avait pas commencé ce jour-là. Non. On ne peut pas afficher un tel comportement à une telle occasion si on n'a pas l'habitude. Ce n'est pas quelque chose d'improvisé, non.
ce qui avait commencé dans la chambre conjugale a évolué tout simplement, et ce jour-là, ce fut public. Et quand on voit les décisions qui avaient été prises, Memukam, notamment le conseiller juridique du roi et les sages de façon générale, ont trouvé que ce qu'elle avait fait, cette offense ne s'adressait pas au roi seulement, et que, considérant l'influence qu'elle avait en tant que reine, elle devait contaminer les autres femmes, de manière à ce qu'elles aussi manquent du respect à leur mari. Ah, parce que quelque part, je crois, la dame qui est passée là parlait du respect. Du respect. Heureusement qu'elle-même a dit, il y a des femmes âgées qui peuvent respecter leur mari. Et je pense que ça a été finalement équilibré. Donc, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est le caractère. Et comment j'allais dire ça, c'est la crainte de Dieu. Donc, le mariage d'Achab, le roi, a été terrible pour Israël. C'était déjà quelqu'un de pervers. Mais alors, son mariage a été un tournant très négatif pour Israël. Allons au chapitre 18. Nous allons prendre juste la partie A du verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, continuons. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Qui massacra les prophètes de l'Éternel? C'est Jézabel. Ce n'est pas Achab. Achab était déjà dans son idolâtrie. Mais passer à cette dimension, massacrer, quand on parle des prophètes de l'Éternel, ce sont les messagers de Dieu. C'était pour dire qu'on ne veut plus entendre la voix de Dieu en Israël. Donc il y a une autre voix qui doit retentir. Donc, mon Dieu, mon roi. Et la Bible dit que Sa Majesté Allah, n'est-ce pas, se prosterner devant qui? Est-ce que ça a été clair? Ah non, c'est dans au chapitre 16. Ah oui, c'est au chapitre 16 quand on lisait le verset 31. Oui. Et comme s'il c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc, son mariage à Jézabel l'a poussé donc à aller se prosterner devant Baal. Aller le servir. Le servir et se prosterner. C'est deux dimensions. Se prosterner. Alors, en se prosternant devant Baal, c'est tout Israël qui se prosternait parce qu'il était le numéro 1 en Israël. C'est pourquoi quand la Bible, au travers de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans 1 Timothée 2, nous demande de prier pour tous les hommes et de prier pour les autorités, c'est très important. Parce que la vie paisible en société dépend des décisions qu'elles prennent. Ici, nous voyons comment le roi dévie totalement. Il va se prosterner. Donc, à cause de qui? De Jézabel. Donc, l'esprit de Jézabel a dominé dans le roi. C'est quoi? L'homme est d'abord esprit. Maintenant, quand l'esprit de l'homme entre en contact avec l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu, il va se soumettre à l'Éternel. Il va suivre l'Esprit de Dieu parce qu'il est le conducteur. Le Saint-Esprit est le conducteur. La Bible dit c'est lui qui convainc des péchés. C'est-à-dire même quand un chrétien désobéit à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu va le convaincre. Ce que tu as fait là n'est pas bon. C'est pourquoi il doit promptement se repentir. La Bible dit que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Oui, c'est l'Esprit du discernement. C'est lui qui va nous amener à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc il est le conducteur, il nous conduit dans toute la vérité. Parce que le diable est le séducteur. Il peut vous faire croire que le choix que vous faites, n'est-ce pas, ce choix apparent est le meilleur, alors qu'il y a quelque chose de caché qui va vous détruire. Oui. Or, Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé.
Alors, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Il vous a avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en allais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Alors, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Donc, la vérité, ce n'est pas au niveau de l'âge de la femme. La vérité, c'est de savoir, est-ce que cette femme-là est la femme que Dieu a pour vous? Qu'est-ce qu'elle a comme valeur? Nous avons dû parler de vertu ici. Cette force morale, n'est-ce pas, qui nous pousse à tendre, n'est-ce pas, par nos actions vers le bien. C'est le Saint-Esprit. C'est très important. Alors, quand c'est le mauvais esprit, comme c'est le cas de Jézabel, voilà que c'est elle qui massacre, c'est elle qui donne les instructions, alors que c'est son mari qui est le roi. Donc c'est elle qui domine en réalité. Donc c'est l'esprit qui anime la femme qui nous intéresse. Ce n'est pas son âge. Non, ce n'est pas son âge. Faisons très attention. Et encore, je rencontre là, je pense que c'était quand, je crois, il y a quelques semaines, j'ai regardé à la télévision nationale, les dermatologues, je crois, préparaient leur journée et on parlait du décapage. Et il y avait eu des photos, des images incroyables, les femmes qui se décapaient. C'était en plein journal télévisé. Et ça, j'ai vu comment, parmi ces femmes, il y avait des jeunes femmes qui ont détruit leur vie en se décapant. Pour dire quoi? Et elles devenaient des vieilles femmes. Pour dire quoi? Il y a des femmes qui peuvent être plus âgées que leur mari et paraître même plus jeunes que lui. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la diététique. Je ne suis pas un diététicien, je ne suis pas un nutritionniste. Je ne suis pas un spécialiste, n'est-ce pas, de la santé, du sport, la santé au travers du sport. Mais il y a des femmes, et aujourd'hui, on peut bien vraiment avoir une bonne santé, garder sa jeunesse, sans recourir, n'est-ce pas, aux produits chimiques, à partir du choix de vie. C'est très important, à partir de son hygiène de vie. Et vous savez, c'est une des dimensions du Saint-Esprit. Quand vous communiez avec l'Esprit de Dieu, quand vous mettez cette parole de Dieu en pratique, cette parole-ci nous renouvelle. D'ailleurs, oh mon Dieu, garde le doigt peut-être sur un roi, c'est un passage qui me vient à l'esprit parce que j'ai entendu, n'est-ce pas, se confier à l'Éternel. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. C'est très important parce que les gens croient que la marche avec Dieu, la communion avec Dieu, c'est seulement une affaire de, c'est pas, de rêves, de visions, n'est-ce pas? Non. Ça a un impact sur notre vie. Ça a un impact sur notre corps. Oui, verset 31. Ésaïe 40. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ah, renouvellent leur force. Cette force n'est pas seulement physique. Ah oui, elle est spirituelle. Cette force vous apporte la paix. Souvenez-vous, Jésus, après sa résurrection, quand il apparaissait, que ma paix soit avec vous. Parce que quand vous commencez à être troublé, il y a un niveau où vous perdez la lucidité. Vous pouvez totalement... oui. Ça peut durer l'espace d'un moment, le moment où vous prenez une mauvaise décision, que vous posiez un acte qui va vous discréditer, qui va annuler tous les efforts, les sacrifices que vous avez faits pendant des années. C'est pourquoi le diable vient troubler les gens. Et c'est pourquoi un des enseignements dans le leadership, je dis à des niveaux, n'est-ce pas, à des niveaux intermédiaires, il faut savoir comment protéger le leader, celui qui est en haut. Parce que s'il est troublé, il ne pourra pas être serein au moment des décider. C'est pourquoi ce niveau du milieu là, intermédiaire, doit jouer un grand rôle. J'étais en train de montrer et vouloir dire que le Saint-Esprit agit même sur notre santé physique. Parce que quand on dit que Jésus guérit, Jésus n'a fait aucune guérison jusqu'à ce qu'il soit revêtu la puissance d'en haut. Oui.
La Bible dit qu'au retour du désert, après avoir été tenté pendant 40 jours, il fut revêtu de la puissance. C'est là qu'il a commencé à opérer des miracles. Donc le Saint-Esprit, donc ce n'est pas tout seulement la dimension spirituelle, il y a l'impact sur le physique. Parce qu'il y a un certain nombre d'activités que nous menons qui ne glorifient pas Dieu, qui agissent négativement sur notre vie. Je me souviens, avant que je suive Jésus, mais c'est terrible. Vous allez avec des amis dans les nightclubs, vous buvez le whisky, vous croyez que c'est le bonheur, que c'est... Alors que vous utilisez votre argent pour détruire votre santé. Oui. Les gens qui sont adonnés à la drogue, là, ça détruit la santé. D'ailleurs, la nicotine, fumer la cigarette, ça détruit la santé. Donc, il y a des choses, donc, de par le choix de vie qu'on fait, il y a un impact sur notre santé. Donc, ça va agir, n'est-ce pas? Ça peut contribuer à nous maintenir plus jeunes. Oui, et quelque part, on continue. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ah ah, l'œuvre du Saint-Esprit, le renouvellement. Le renouvellement. Donc, je sais que cette affaire d'âge est répandue, surtout chez nous. Mais je voudrais que les gens soient véritablement libérés de toutes ces considérations, mais qui croient que c'est Dieu, qui se confie en l'Éternel. Donc nous revenons à Jézabel. Et nous étions au chapitre 18, verset 4, n'est-ce pas? On demande le verset 4. Comment elle massacra? C'est-à-dire elle donna des instructions pour que les prophètes de l'Éternel soient massacrés. C'est une femme, pas n'importe quelle femme, la reine. Et elle venait d'un royaume où elle était princesse. Elle était princesse de Sidon. Donc c'était une Sidonienne. Donc elle est venue avec ses dieux. Et c'est très important, c'est parce que ce qui va suivre, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là dans un roi, c'est ça? Oui. Nous étions au chapitre 18, nous avons vu le verset 4. Donc nous allons prendre le verset 19, restons au chapitre 18. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Oh! Donc, ces prophètes de Baal n'étaient pas les prophètes de l'Éternel. Ces prophètes d'Astarté n'étaient pas les prophètes de l'Éternel. Donc, Jézabel, la reine, l'épouse du roi Achab, nourrissait 850 prophètes qui mangeaient à sa table. C'est-à-dire à la table de qui? Du roi. Il faut faire très attention. Donc, même si Jézabel a 18 ans, elle est dangereuse. Parce que l'esprit qui l'anime n'est pas un bon esprit. Un esprit peut pousser une femme à faire massacrer les prophètes de l'Éternel. Donc, elle voulait faire éteindre la voix de l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi. C'est terrible. C'est pourquoi ceux qui s'attaquent au prophète de l'Éternel, ceux qui s'attaquent à la voix de l'Éternel, qui retentit, sont les gens maudits. Non, ils vont mal finir. L'opprobre est leur partage. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, dans chaque territoire, dans chaque ville, dans chaque communauté, le diable sait identifier la voix de l'Éternel. Et c'est pourquoi, si vous êtes victime de ça, écoutez-moi ce soir. Ceux-là qui s'attaquent à vous sont sous le jugement de l'Éternel. L'Éternel va les juger. Parce que l'Éternel ne permettra pas qu'on éteigne sa voix. Sa voix doit retentir. Et il y a des saisons, mon Dieu, mon roi. J'ai dit que le mariage d'Achab était un tournant pour Israël. Alors les tournants sont terribles. Le diable le sait. C'est pourquoi il rassemble un certain type de moyens, un certain type d'armes, un certain type de personnes, des personnes méchantes, capables de tout. Ah oui. C'est pourquoi le mariage, vous savez, à l'occasion d'une édition, nous avons parlé de classe, l'étude de mariage. Vous voyez qu'on est à une autre classe ici. Oui. Un roi qui épouse une princesse. Donc elle a été élevée selon les traditions, les coutumes de Sidon. Maintenant, comment est-ce qu'on élevait les princesses à Sidon?
elle est venue avec 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Le roi est englouti. Israël, si Dieu ne se levait pas, et je suis là pour vous dire, Dieu n'échoue pas. C'est pourquoi on peut faire n'importe quel complot. À la dernière minute, Dieu va révéler ce complot. Et ceux-là, oh mon Dieu, Dieu va les livrer. Je vous dis, c'est pourquoi c'est une chose terrible que de s'attaquer aux vrais serviteurs de l'Éternel. Et il y a pratiquement 2 ministères, qui sont des ministères, que le ministère apostolique et prophétique. Parce que ces gens-là ont une rencontre particulière avec Dieu. Ah oui, ils savent comment réagir. Ils savent. Donc, vous voyez, ce qui est arrivé à Israël, les prophètes de l'Éternel ont été massacrés. Mais la Bible dit quoi? Abdias, Achab. Mon Dieu, mon verset. Non, alors revenons au chapitre 18, verset 5. Achab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Vous voyez, la présence des prophètes de Baal et d'Astarté a apporté la sécheresse. Parce que Élie a fait une déclaration, parce que Israël s'était détourné de la voie de l'Éternel. Et la sécheresse n'est pas seulement spirituelle. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Quand certaines choses commencent à se manifester au plan physique, il faut aller chercher leur cause dans le spirituel. Verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Ah! Donc, on ne peut pas exterminer tous les prophètes de l'Éternel. Tous les vrais serviteurs de Dieu. Dieu s'arrange toujours. Parce qu'on ne peut pas éteindre totalement la voix de Dieu sur un territoire, dans une ville, dans une communauté. Ce n'est pas possible. C'est qu'il n'est plus le Créateur. Et c'est pourquoi quand les prophètes de la dimension d'Élie doivent se déployer, il y a un certain nombre de choses qui arrivent. Ceux qui voient spirituellement, qui ont la compréhension des choses spirituelles, ils comprennent aussi que c'est un tournant. Oh mon Dieu. Et je ne voudrais pas m'égarer, n'est-ce pas, quitter le courrier. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu a sa façon de se mouvoir. Je ne suis qu'un canal. Oui. Donc, les prophètes de l'Éternel ont été préservés. Et Élie donc, mon Dieu, mon roi, a dit à Achab, va rassembler donc. Verset 19, on l'a lu. Et, oui. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ah, Jézabel a la capacité de corrompre. Utiliser l'argent pour donner aux gens. Les pousser à faire des choses. Donc, parce qu'elle nourrissait ces prophètes qu'ils pouvaient opérer. Jézabel avait son agenda. Et ça, c'est vraiment un mot clé. Il y a 2 agendas sur cette terre. L'agenda de l'Éternel, l'agenda du diable. C'est pourquoi il y a 2 camps qui se combattent. Mais sachez que l'Éternel a toujours eu la victoire. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais. Mais pour que sa volonté donc s'accomplisse, il faut l'intercession. Et c'est pourquoi lorsqu'il enseignait, n'est-ce pas, ses disciples au sujet de la prière, il leur a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté se fasse sur la terre. Donc, quand vous priez, priez, intercédez. C'est pourquoi on s'attaque aux intercesseurs. On s'attaque aux intercesseurs. Parce que quand le diable n'arrive pas à accomplir ce qu'il veut faire, son agenda sur un territoire, il cherche, il dit, mais qui s'oppose à lui? Les agents du diable, hein, on leur dit, l'homme leur dit, voilà les intercesseurs là, ce sont eux qui prient. On n'arrive pas à troubler, on n'arrive pas à faire du désordre, on n'arrive pas à accomplir notre agenda, c'est à cause d'eux. Donc il s'attaque. Et il peut s'attaquer de plusieurs manières. Parfois on peut chercher à les humilier, les ridiculiser, les salir. Et
il y a des réseaux qui se mettent ensemble. Oui! Pourquoi l'intercession est une arme puissante pour bloquer l'agenda de l'ennemi, empêcher son accomplissement et pour permettre, n'est-ce pas, l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est très, très important. Vraiment, je suis désolé, le courrier, je suis en train de répondre, mais je me sens poussé comme ça par l'Esprit de Dieu à parler de cette manière. Tout à fait. À parler de cette manière. Et surtout en cette saison, on ne peut pas fermer la bouche des vrais serviteurs de l'Éternel. J'ai dit c'est impossible. Ce n'est pas possible. Celui qui essaye, il est mort. Dieu le juge. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu aussi veut voir son agenda s'accomplir. Pour l'Afrique, pour les nations africaines, pour le Cameroun. C'est un enseignement, ça fait 19 ans, de façon pratique, régulière, je suis dans l'intercession. Parce que ça fait 21 ans que Dieu m'a appelé à ça. C'était le 30 novembre 1998. Et de façon pratique, comme ministère je l'exerce. Je sais de quoi je parle. Je ne sais pas si je peux compter le nombre de nations que j'ai visitées à l'occasion de ce ministère. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est une saison particulière. Peut-être les gens ont fait certaines choses avec certains serviteurs de Dieu. Mais en cette saison, ce n'est pas possible. Avec ceux-là que Dieu a mis à part. Il avait utilisé Abdias à son époque. Dieu les a mis à part, c'est pour des missions spéciales. Et s'attaquer à eux est terrible. Pas seulement pour ceux-là, même pour leur famille. C'est un type d'héritage que les gens ont. Ils vont partout, même les prières ne peuvent pas les aider. Parce qu'à un moment, à un tournant, un moment historique, ils sont bien à s'attaquer à Dieu. Quand vous attaquez au serviteur de l'Éternel, vous attaquez à Dieu. Parce que ce sont les gens qui ont fait des sacrifices. Ce sont les gens qui ont refusé de manger à la table de Jézabel. Ce sont les gens qui ont refusé la corruption. Ils connaissent Dieu comme le Dieu de justice. Et ils connaissent Dieu comme le Dieu qui a dit que la justice élève une nation. Et ils servent ce Dieu-là sans compromission. C'est très important. Alors au verset chapitre 21, mon Dieu, versets 5 à 8. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Hey! Moi, je te donnerai. Ce n'est pas une femme ordinaire. Elle dominait son mari. Ce n'était pas à cause de son âge. Mais c'est l'esprit qui l'animait. C'est l'esprit qui l'animait. Moi, je te donnerai. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez comment la femme sait être déterminée. Vous savez, dans l'occultisme, en sorcellerie, si vous avez affaire à un homme, c'est mieux d'avoir affaire à un homme qu'à une femme. Les femmes ne jettent pas l'éponge. Croyez-moi, quand vous avez affaire à une femme, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées puissamment par Dieu, tout comme par le diable. Donc, intéressons-nous à l'esprit qui anime la femme qu'on veut épouser et non à l'âge. Parce que n'oublions pas, nous avons parlé suffisamment ici de la vision. N'est-ce pas? C'est un homme qui a une vision, qui cherche une femme, qui trouve la femme qui va donc épouser pour accomplir cette vision. C'est très important. Donc, Achab lui-même avait déjà égaré, n'est-ce pas, en optant pour l'idolâtrie,
Et, mon Dieu, mon roi, il a scellé son sort par le type de mariage qu'il a fait. Donc, alors, si on prend la suite, verset 8 et suivant. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Vous voyez ça? Oh mon Dieu. Elle écrivit au nom. Et elle scella. Quand on dit, il y avait le sceau du roi. Donc elle l'a fait au nom du... Elle dominait son mari. Elle dominait son époux. C'est elle qui décidait. Pourquoi? Elle avait une source spirituelle. Elle avait 850 prophètes sataniques qui opéraient avec elle. Imagine-toi le nombre d'hôtels sataniques qui avaient été bâtis en Israël. C'était terrible. Donc Israël était sous une influence ténébreuse. Et maintenant, si on ajoute son propre peuple, le peuple de Sidon, qui la soutenait. C'est pourquoi, stratégiquement, elle avait entrepris à s'attaquer aux prophètes de l'Éternel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Abdias était là. Abdias était là dans sa maison pour jouer un rôle important. Et c'est pourquoi on doit comprendre. Dieu est un stratège. Il sait comment il positionne les gens stratégiquement. Et voici la saison où tous ceux qui craignent Dieu, qu'ils soient des positions stratégiques, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan sportif, que ce soit dans les secteurs sociaux, politiques, qu'ils sachent que c'est le temps favorable pour se tenir pour l'Éternel. Ce n'est pas le temps d'accepter d'être corrompu. Pour se tenir pour la justice. C'est très, très important. Ah oui, on doit le comprendre. Parce que si Dieu a permis que vous soyez là, que vous viviez ce que vous vivez là, et son esprit qui en vous trouble, faites la volonté de l'Éternel. Ah oui, Abdias était là, hein, dans la maison d'Achab. Il travaillait là-bas. Mais c'est quelqu'un que Dieu avait positionné. Souvenez-vous du temps de Daniel. Daniel, dans un pays étranger, était serviteur de l'Éternel là-bas, entouré de magiciens, d'astrologues. Oui, tous ces occultistes. Mais Daniel avait fait le choix de demeurer intègre. Et il s'est démarqué. Dieu lui a donné l'esprit. C'est pour ça que quand je parle du Saint-Esprit, l'esprit de supériorité, son esprit était 10 fois supérieur à celui des magiciens. Donc quand on sait qu'on est un serviteur de l'Éternel, quel que soit le domaine, on peut être serviteur de l'Éternel en tant que taximan. Il vous permettra d'avoir un certain nombre d'informations pour que vous intercédiez. Peut-être vous allez donner ces informations aux intercesseurs. Parce que les taximans ont beaucoup d'informations. Oui. Notamment ceux qui travaillent dans des postes sensibles comme les aéroports, certains hôtels de luxe et autres. Oui. Ces informations, c'est peut-être qu'on les donne aux intercesseurs qui se tiennent à la brèche afin que l'ennemi ne détruise pas. Afin qu'il y ait la paix dans la cité. C'est très important. Il y a un travail qui se fait, qui n'est pas un travail qui se fait à la télé. Le travail d'intercession. Les gens qui payent le prix dans le jeûne, dans la prière. Vous ne les trouverez pas là où il y a des célébrations. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parfois on peut croire qu'ils sont orgueilleux. Mais c'est leur engagement. Le prix à payer. Vous étiez à quel verset? Verset 9 maintenant. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous voyez? Lapidez-le et qu'il meure. C'est quoi les chrétiens doivent comprendre que quand l'ennemi, oh mon Dieu, veut atteindre ses objectifs, il est prêt à tout. Quand l'argent ne passe pas, il peut monter des gens. Ah oui,
Mais je suis là pour vous dire, ça ne marchera pas en cette saison si vous appartenez à cette catégorie qui avait choisi, n'est-ce pas, vous qui avez choisi de servir l'Éternel là où il vous a placé. Ça ne marchera pas. Tous les complots là, aucun ne prospérera. Parce que Jésus est déterminé. Je vous avais dit que Dieu mettra l'Afrique sous pression. Et l'Afrique, à cause des pressions, va faire de bons choix. Des choix déterminants pour son avenir. C'est une prophétie que j'avais donnée il y a plusieurs années et qui est en train de s'accomplir. Oui! Donc, il faut demeurer ferme, demeurer intègre, se tenir pour la vérité, être épris de justice. C'est très important. Et on ne peut pas le faire si au départ, il n'y a pas l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pourquoi nous parlons de l'amour dans tout ce que Dieu fait. Et le mariage est la première institution qu'il a créée. D'accord. Donc, voyez comment Jézabel a opéré. Et quand on va lire les versets 11 et suivants. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Vous voyez ça? Donc, Jézabel, avant de passer au terrain, la dimension opérationnelle de la chose, Jézabel prépare tout au plan spirituel. Ces gens étaient comme envoûtés. Il y a un type d'argent, on vous le donne, c'est un argent envoûté. Un argent sur lequel on a fait des fétiches. Quand vous le prenez, vous prenez des décisions, vous ne comprenez pas. Des décisions qui peuvent vous détruire même votre famille. Vous faites très attention. C'est pourquoi les gens qui aiment toujours l'argent, vous pouvez laisser un mauvais héritage à votre famille. Oui, il y a un genre de cadeau miné. Dieu dit, parce que tu as accepté ça, tu es fini. Ah oui. Donc, c'est Jézabel. Naboth a donc été lapidé. C'était l'injustice. Mais Dieu ne laisse pas faire. On n'a pas le temps, et ce n'est pas l'objet du courrier, parce que Élie va donner une prophétie qui va concerner la maison d'Achab et concerner Jézabel qui était sa femme. Comment il devait balayer cette maison. Balayer. C'est pour quiconque s'attaque à un serviteur l'Éternel vrai, il sera balayé. Pas seulement lui, sa maison. Balayé. Ça va s'accomplir. Parce qu'il y a des gens qui payent le prix. Donc, vous voyez comment Jézabel a fait. Comment elle a amené Achab. Achab lui-même a mal fini sa vie. Elle, ce sont les chiens. Oh mon Dieu, est-ce qu'on a le temps? Verset 17 et suivant. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Achab, au roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Pour en prendre possession, sa femme lui a donné. Vous voyez la méchanceté. Et Naboth avait dit que c'était son héritage. Il ne pouvait pas le céder. Il avait reçu de ses parents. La notion d'héritage, c'est pourquoi l'injustice est terrible. Il y a des gens encore qui s'attaquent aux orphelins, aux veuves, qui les dépossèdent. C'est terrible. Il y a des gens qui veulent arracher ce que Dieu leur a donné. C'est terrible. Vous ne savez pas quelle alliance, dans quelle alliance Dieu les a appelés. Ce que Dieu leur a dit. À cause de l'argent, à cause de la corruption, à cause des cadeaux. Vous attaquez, vous dressez. La suite, c'est quoi? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Tchaï! Oh, au sujet de Jézabel, gagnons un temps parce que c'est elle qui nous intéressait. Parce qu'à chaque qu'on va voir, il s'est mis à se repentir directement. Il a commencé à pleurer. Oh mon Dieu. Et continuons. Oui. Achab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tu t'es vendu.
C'est Dieu qui t'a établi roi, mais tu t'es vendu. C'est Dieu qui t'a donné ce poste, mais tu t'es vendu. À qui? Au diable. Continuons. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Chab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Maintenant sur Jézabel. L'Éternel parlait aussi sur Jézabel, et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Alors cette prophétie s'est accomplie. Parce qu'Achab s'est repenti, Dieu a eu pitié de lui, mais ce qu'il avait dit sur sa maison, sur Jézabel, s'est accompli. Jézabel ne s'est jamais repenti. Vous voyez, à cause de l'esprit qui l'animait. Donc Jézabel n'était pas prête à devenir humble, à s'humilier devant Dieu. Ce n'était pas possible. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux, ce n'est pas une affaire d'âge. Dieu résout aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah oui, c'est très important. Ah, d'ailleurs, le temps, prenons, pour montrer, j'ai parlé de Ruth la dernière fois, n'est-ce pas? Alors, Ruth n'a pas réussi à cause de sa jeunesse. Non. Ce n'est pas au Ruth, mon Dieu, mon roi. Entre juge et voilà, Ruth, chapitre 1, verset 16 à 18, nous avons lu. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Son caractère, c'était une femme déterminée, une femme de conviction. Elle a suivi le Dieu de Ruth, le Dieu de Naomi. Elle a suivi le Dieu de Naomi. C'est très important. Donc ce n'est pas une affaire d'âge. Il y a des femmes même à 60 ans n'ont pas de conviction. N'ont pas un idéal. Oh Jésus. Restons avec Ruth. Allons au chapitre 2. Versets 11 et 12. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Vous voyez, les sacrifices que tu as faits, femme de conviction, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire d'âge. Une affaire de conviction. Quel est l'esprit qui l'anime? Donc quand on a accepté vraiment le Seigneur, quand on craint Dieu, on accepte toutes sortes. On paye le prix parce qu'on croit que c'est lui qui est le Seigneur. C'est très important. Ce n'est pas une affaire d'âge. Et mon Dieu, oh Jésus-Christ, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de... Dans ce courrier, il y avait un jeune homme, il a parlé, je ne sais pas, il parlait de la responsabilité du chef, quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. C'est biblique. C'est ça, on a vu. Éphésiens 5, rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. C'est biblique, qu'on le sache. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est clair, la femme doit être soumise. Donc ce n'est pas la femme qui doit dominer. Donc, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc il faudrait, l'Église là, qui est soumise à Christ, est constituée d'hommes. C'est-à-dire que l'homme là lui-même doit être soumis à Christ. Doit avoir la crainte de Dieu. Comme ça, il va traiter sa femme avec amour, parce que Dieu est amour. Parce qu'on prend ce parole, on voit seulement le côté soumission, on croit que la femme doit être esclave. Non. Dieu est amour. Donc si on est soumis à ce Dieu, on va traiter cette femme avec amour. Et c'est pourquoi le verset 25 est important. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, à vrai dire, et c'est pourquoi je suis d'accord avec cet homme qui disait que ce n'est pas une affaire de finances, quelque chose comme ça, matériel. Oui, c'est pas l'affaire, tout à fait. Voilà. C'est pas la finance. Voilà. Quand on aime sa femme et qu'on donne son meilleur, à vrai dire, quand l'ordre divin est établi dans un mariage, c'est toutes ces considérations-là. Parce qu'à vrai dire, on est appelé à se mettre ensemble. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, on connaît bien ce passage. 2 valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Car ils retirent un meilleur salaire de leur travail. Donc c'est ensemble. C'est ensemble. On ne devait pas avoir ce problème. Il ne devait avoir aucun complexe. Parce qu'il y a amour. D'accord? Tu as trouvé? Oui. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors, parce qu'ils ont la même vision, ils travaillent ensemble. Ils ne sont pas en compétition. Donc quand l'amour de Dieu est dans un mariage, quand Dieu vous a donné une femme et que vous continuez de craindre Dieu, vous traitez cette femme conformément à la parole de Dieu, avec amour. À vrai dire, parce qu'elle craint Dieu, même si elle a des revenus, n'est-ce pas, supérieurs au vôtre, ou même un âge plus élevé que le vôtre, vous le mari, il ne s'en pose pas problème. Parce que l'amour ne regarde pas l'âge, ne regarde pas les finances. L'amour là, c'est Dieu. C'est très important. C'est pourquoi on va monter, on va descendre. Je reviens avec ce passage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et nous avons vu ici que la sagesse a pour, c'est très important, pour résidence, le discernement. Le discernement qui est cette aptitude à pouvoir distinguer le bien du mal, à trier. Et c'est pourquoi c'est Dieu. C'est bien toute la littérature. Les gens ont écrit sur le mariage, mais je conseille aux gens d'abord la relation avec Dieu, la soumission à Dieu. Et comme ça, on traitera sa femme avec amour, et la femme aussi va traiter son mari avec amour, et c'est dans ce mariage il y aura la vérité. Il y aura la vérité. Il y aura la vérité. Et là où il y a la vérité de Dieu, il y a la lumière de Dieu. Et le terrain est préparé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Vraiment faire confiance à Dieu. Et c'est une affaire de foi. N'est-ce pas? C'est une affaire de foi. C'est pourquoi j'ai parlé de Ruth, une femme de conviction. Elle allait dans un pays étranger, elle ne le connaissait pas. Mais sa foi, elle était convaincue que Naomi était un agent de l'Éternel. Et que le Dieu de Naomi était le plus grand Dieu, le Dieu d'amour. Et c'est comme ça Dieu l'a récompensé. C'est tout ce que je dirais. Faites confiance à l'Éternel, mesdames et messieurs. C'était donc l'heure de solution, parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Donc, recourez à l'Éternel, faites-lui confiance, et il agira. Et vous l'apprécierez et vous le louerez pour ses œuvres dans votre vie. Que vous soyez déjà marié ou en la recherche d'une épouse, faites confiance en l'Éternel. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.